Bonjour, je suis Eric Belluot, je suis en charge du projet Aquadomicia depuis son origine à BRL, au sein de la direction qui assure la mission de maîtrise d'ouvrage. Nous souhaitons aujourd'hui vous apporter des informations sur les travaux qui vont se dérouler à partir de septembre 2020 dans le cadre du projet Aquadomicia sur les communes de Poussan, Loupian, Villeveyrac, Metz, Montagnac, Castelnau-de-Guers et Montblanc. Mais auparavant, rappelons ce qu'est le projet Aquadomicia et quel est son degré d'avancement à ce jour. Aquadomicia est un projet qui vise à sécuriser les besoins en eau d'un large territoire qui s'étend entre Montpellier et Narbonne et qui concerne l'eau agricole, l'eau potable et aussi le soulagement des nappes et des rivières. Il s'agit de transférer l'eau du Rhône sur ces territoires pour répondre aux besoins en eau importants qui s'expriment sans puiser dans les ressources locales qui sont fragiles. C'est un projet de 140 km de canalisation enterrée, de gros diamètre, principalement 1000 et 1200 mm, et un peu de diamètre 500 à 800. Le coût total est de 220 millions d'euros. Ce projet est constitué de 6 maillons différents qui peuvent être réalisés indépendamment. Et je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui des maillons Nord-Gardiol et Viterrois qui vont être achevés fin 2021. À ce jour, ce projet est déjà réalisé à hauteur de 45%. Avec le maillon sud Montpellier, qui prolonge le canal Philippe-Lamour de Mauguiot à Fabrègues et qui alimente le syndicat du Bas-Languedoc. Il a été achevé en 2017. Puis le maillon Nord-Gardiol, dont 14 km ont été posés en 2015 et 2019. Puis le maillon Nord-Viterrois, dont 13 km ont été posés également en 2015 et 2019. Et enfin, le maillon Littoral-Audois, qui depuis fin 2016 sécurise l'alimentation en eau de la grosse station de potabilisation qui alimente toutes les stations touristiques du littoral entre Vindre et Le Cat. D'ici fin 2022, la réalisation du projet Aquadomicia atteindra 85%, avec la réalisation de la troisième et dernière tranche des maillons Nord-Gardiol et Viterrois qui nous intéresse aujourd'hui, et aussi l'achèvement du raccordement au service de la tranche 2 du maillon Viterrois qui va boucler le maillage entre les réseaux alimentés par le Rhône et ceux alimentés par l'Orbe, au nord de Béziers. Et enfin, le maillon Minervois qui va permettre d'irriguer un nouveau périmètre de 1200 hectares à partir de l'eau stockée dans la réserve de Jouarre. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler plus particulièrement de la troisième et dernière tranche des maillons Nord-Gardiol et Viterrois dont les travaux de pose vont débuter en septembre 2020 pour une durée de 16 mois entre Poussan, Castelnau-de-Guers et Montblanc. Cette dernière tranche est essentielle car elle va achever la jonction avec les tranches déjà réalisées et va permettre à l'eau du Rhône d'arriver jusqu'à Béziers fin 2021. Nous allons poser les derniers kilomètres de cet adducteur de 70 km entre Fabrègues et Cazoul-les-Béziers, dont la finalisation va permettre de mobiliser 1400 litres secondes d'eau du Rhône pour alimenter 2900 hectares de nouveaux périmètres irrigués, pour compléter la ressource en eau pour le syndicat d'eau potable du Bas-Languedoc et pour alimenter à hauteur de 500 litres secondes les réseaux existants du périmètre de Port-Iragne et arrêter ainsi de prélever l'eau dans le canal du Midi, ce qui va soulager le fleuve Aude. Cette troisième et dernière tranche représente un investissement de 69 millions d'euros sur un total de 112 millions pour l'ensemble de l'infrastructure entre Montpellier et Béziers. Et ce projet est financé principalement par la région Occitanie, les départements de l'Hérault et de l'Aude, et également par l'Agence de l'eau et les agglomérations de Sète, Euroméditerranée et Béziers. La troisième et dernière tranche représente 38 km d'un adducteur de 1000 mm, soit 1 mètre de diamètre, qui va donc aller de Poussan jusqu'à Servien. Elle comprend également 6 km de canalisation de diamètre inférieur, assurant le maillage avec les réseaux existants du périmètre de Port-Iragne. Une petite moitié de ce linéaire est déjà en cours de pose depuis septembre 2019. Et la plupart des chantiers sont terminés et les derniers devraient s'achever à l'automne 2020. 2 chantiers importants ont également été réalisés. Il s'agissait de la traversée sous le fleuve Hérault et sous l'autoroute A75 avec un micro-tunnelier. Ceci a été réalisé l'année dernière. Les travaux programmés entre septembre 2020 et décembre 2021 concernent le tronçon entre Poussan et Castelnau-de-Guers et le maillage à réaliser sur la commune de Montblanc. Ce chantier intègre les grands enjeux environnementaux de ce secteur et en particulier la protection des oiseaux migrateurs
Sur plusieurs secteurs, les travaux seront interdits entre avril et août 2021 pour protéger ces espèces. À la suite du diagnostic archéologique qui s'est achevé en mars 2020, l'État a prescrit une fouille de sauvegarde au niveau du croisement avec la Via Domitiale dans la garrigue de Loupian. Cette fouille aura lieu à l'automne 2020. Les travaux vont commencer dès septembre par la réalisation des pistes du chantier. Ces pistes vont rester en place et être utilisées par les camions pendant les 16 mois du chantier. La pose des canalisations elle-même occupera les parcelles pendant seulement 1 ou 2 jours, car le chantier avancera de 50 à 100 mètres jour environ. Les entreprises ont pour consigne de gêner le moins possible les agriculteurs pendant la période des vendanges. La remise en état des parcelles interviendra fin 2021, ce qui permettra aux viticulteurs de replanter leurs vignes au premier trimestre 2022. L'adducteur lui-même sera mis en eau fin 2021, ce qui permettra d'alimenter les nouveaux réseaux de desserte pour la campagne 2022.